1 million d'euros. C'est l'objectif de chiffre d'affaires que s'est fixé notre partenaire De Pascalis Bâtiment depuis qu'il a commencé à travailler avec nous. Alors, si vous êtes encore bloqué sur les chantiers, avec trop d'opérationnels, en ne comptant uniquement sur le bouche à oreille, et que vous passez des heures au téléphone à traiter des appels peu qualifiés, vous êtes au bon endroit. Je vais vous expliquer concrètement comment notre méthode Bâtimia a aidé Florian et des dizaines de nos clients à réaliser 1 million de chiffre d'affaires, pour certains d'entre eux, en moins de 6 mois. Imaginez votre entreprise avec ce genre de résultats. Vous pourriez sortir de l'opérationnel, stabiliser votre équipe en recrutant des personnes plus talentueuses et plus sérieuses, et générer pour votre compte des résultats d'exploitation allant entre 200 et 300 000 euros que vous pourriez réinvestir dans d'autres aspects de votre vie personnelle. Le tout en faisant de votre entreprise une référence locale, voire régionale, et donc augmenter considérablement la qualité des chantiers que l'on vous demande, ainsi que leur quantité. Alors dans cette vidéo, je vous montre comment j'ai aidé Florian, Anthony ou Vincent à générer entre 500 et 1 million d'euros de chiffre d'affaires supplémentaires dans leur entreprise RGE ou de rénovation, et enfin sortir de l'opérationnel. Bon, revenons à la base de la base. Ce qu'il se passe, c'est que vous avez un empilement de problématiques qui font que, en définitive, vous restez entre 100 et 400 000 euros de chiffre d'affaires, et on va les citer tout de suite de manière à ce que l'on puisse ensuite les traiter une par une et débloquer la situation. Déjà, le premier problème, c'est statistique de rester bloqué entre 100 000 et 400 000 euros de chiffre d'affaires. La Fédération française du bâtiment le dit elle-même, les entreprises qui tournent 100% au bouche à oreille restent bloquées entre 100 000 et 400 000 euros de chiffre d'affaires sans capacité à scaler, c'est-à-dire à aller plus loin, à faire croître son entreprise. En définitive, c'est assez simple à comprendre. Vous n'allez pas pouvoir forcer votre bouche à oreille. Il va être très en lien avec la saisonnalité, vous n'allez pas pouvoir l'anticiper, et en définitive, vous allez très difficilement réussir à aller plus loin que cela, parce que le réseau n'a pas de raison de vous recommander de manière proactive. À cette raison seule, on comprend qu'il ne faut pas se baser que sur du bouche à oreille pour changer la situation. Ensuite, on a un deuxième problème. Pour certains d'entre vous, vous passez par des plateformes d'achat de leads que je ne vais pas citer. En l'occurrence, vous faites un mauvais calcul sur ces plateformes-là, tout simplement parce que vous allez vous baser sur le coût du contact ou le coût du lead qui peut être assez attrayant, entre 20, 60, parfois un peu plus, il est vrai, mais ça peut être attrayant de prime abord. La réalité, c'est que pour pouvoir obtenir un chantier, les statistiques montrent qu'il faut que vous dépensiez en moyenne 643 euros. Ce n'est clairement pas un bon investissement pour votre entreprise, dans le sens où vous n'allez pas pouvoir capitaliser dessus sur le long terme. Pourquoi? Tout d'abord parce que lorsque vous investissez sur des leads, vous ne mettez pas en avant votre entreprise. Vous passez par un intermédiaire qui, lui, a la visibilité. Comprenez bien que vous êtes placé en bas dans le schéma. En définitive, vous récupérez un contact qui a été transmis à d'autres partenaires, ce qui fait que vous vous retrouvez à avoir les chantiers une fois sur 10 et parfois encore moins. Le troisième problème, c'est que vous ne relancez pas vos devis. Et c'est bien normal, ça prend énormément de temps. En l'occurrence, sur une entreprise qui fait par exemple 400 000 euros de chiffre d'affaires, vous perdez jusqu'à 100 000 euros chaque année juste parce que vous ne relancez pas vos devis. Ça représente 25% de perte. Le troisième problème, c'est que lorsque vous avez une demande durement acquise, vous n'avez pas la capacité d'y répondre tout de suite. C'est bien normal, vous êtes sur les chantiers, vous êtes en train de faire autre chose. La réalité, c'est qu'en ne répondant pas en moins de 5 minutes, c'est court, mais en moins de 5 minutes aux demandes de devis, vous perdez 400 à 500 000 euros de chiffre d'affaires chaque année, soit plus en général que votre chiffre d'affaires actuel. Ça ne veut pas dire que vous auriez été en capacité de délivrer tous ces chantiers supplémentaires. Ça veut dire que parmi ces chantiers, il existait certainement pour vous des chantiers plus rentables et donc qui vous auraient rapporté plus de bénéfices. Mais vous ne pouviez pas le savoir puisque vous ne les avez même pas traités. Tout simplement parce que les gens sont plus enclins à travailler avec une entreprise qui leur répond rapidement. Et vous, aujourd'hui, vous êtes en incapacité de répondre rapidement à ces demandes. Le cinquième problème, c'est que lorsque vous avez justement un rendez-vous avec un particulier et que vous allez faire un rendez-vous de chiffrage ou de prise de cote, plus d'un rendez-vous sur deux est annulé ou raté. On a donc un taux de présence autour de 50%. Ça veut dire que sur 20 visites prévues par mois, seulement 10 ont vraiment lieu. Pour vous, ça représente une perte de temps qui est colossale. Ça représente également une perte d'argent parce que des fois, vous vous retrouvez à quand même faire les déplacements et c'est un manque à gagner parce que vous pourriez être autre part et en définitive générer du chiffre d'affaires de manière proactive sur des sujets plus importants
que des personnes qui ont pris un rendez-vous sur le coin de la table et qui, en définitive, n'avaient pas vraiment besoin d'une prise de cote ou d'une estimation, ou qui ont trouvé un autre partenaire pour pouvoir réaliser leur chantier, car vous êtes arrivé à peine trop tard et vous n'avez pas été prévenu. Le dernier problème, c'est que vous passez beaucoup trop de temps au téléphone. On estime que vous passez en général 12 heures par semaine d'après une étude téléphonique sur le bâtiment. On se retrouve avec 90% d'appels inutiles. Ça représente par an environ 600 heures. Ça peut être du démarchage intempestif, ça peut être des personnes qui vous envoient des demandes pour du recrutement, pour un travail, pour un stage. En définitive, ces appels-là, il faut les segmenter et les rediriger vers autre chose. Et vous avez aussi toute la partie questions redondantes qu'on va vous poser en masse à chaque fois et sur laquelle vous donnez à chaque fois les mêmes réponses. C'est pour répondre à tous ces problèmes que l'on a créé avec mes équipes la méthode Batimia. Aujourd'hui, elle a aidé plus de 50 dirigeants qui ont eu des résultats grâce à nos accompagnements, référencés par Google en tant que partenaire par rapport aux efforts qu'on a réalisés pour pouvoir mettre en avant les professionnels et leur apporter des résultats concrets et palpables pour répondre à toutes les problématiques que l'on vient de citer. En choisissant de travailler avec nous, vous faites de grosses économies. Vous économisez jusqu'à 3 fois le prix des montants que vous investissez habituellement en publicité sur les plateformes ou en achat de site internet. Lorsque vous travaillez avec nous, les contacts sont 100% exclusifs. On s'occupe de préqualifier les projets. Donc, on vient valider qu'il y a un réel projet, valider qu'il y a un budget, valider que la zone est OK, qu'on n'est pas sur une personne qui est trop loin de votre secteur. Et ensuite, on prend directement le rendez-vous sur votre agenda, sur les moments que vous souhaitez allouer à la prise de cote, au rendez-vous technique, au chiffrage. De cette manière-là, vous vous retrouvez avec une personne, un contact, une adresse, vous n'avez plus qu'à y aller et vous passez 0 temps au téléphone. La première étape de notre méthode, c'est une partie exposition. Aujourd'hui, vous n'avez clairement pas assez de demandes. L'idée, c'est de ne pas répondre à systématiquement toutes les demandes, c'est de vous exposer à de multiples chantiers pour choisir les plus intéressants. Vous pouvez vous positionner sur tous les chantiers si vous pouvez le réaliser avec vos équipes, mais l'idée, c'est de faire une première étape d'exposition par Google, par les régies publicitaires de manière à avoir un flux de demandes entrantes et passer votre business de 5 à 10 demandes par mois à 50 entre 100 demandes par mois. C'est ce qu'on observe. À partir de ce moment-là, il y a un vrai problème, c'est qu'en général, c'est ce que proposent les agences traditionnelles, de vous mettre en visibilité, ce qui fait que ça démultiplie vos flux. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on en fait concrètement? Il faut qu'on ait une seconde étape dont on s'occupe entièrement à Batimia, qui est une étape de qualification. On se retrouve donc avec notre nouvelle demande qui arrive et qui va être traité par un agent d'intelligence artificielle en moins de 5 minutes. On va venir lui poser des questions qui vont permettre de le qualifier. Où est-ce qu'il habite? Est-ce qu'il y a un budget? Est-ce que le projet est réel? Et en fonction des réponses, on va pouvoir segmenter s'il s'agit de démarchage, d'une demande d'emploi ou d'une demande de stage. Si tant est que c'est le cas, on redirige les flux vers d'autres choses que le téléphone, que ce soit une page dédiée au recrutement, en tout cas pas sur une page ou un lien qui nous permet en fait de capter un projet potentiel, un chantier qui pourrait être intéressant pour nous. Une fois qu'on a repéré cette personne, on passe sur une étape qui est la partie prise de rendez-vous. Ce qui se passe, c'est que via la discussion sur WhatsApp ou via directement nos équipes, on va venir contacter la personne pour lui proposer une heure de rendez-vous que l'on va ensuite directement positionner sur votre calendrier dédié au rendez-vous de prise de cote ou au rendez-vous de chiffrage. En l'occurrence, on se retrouve avec cette méthodologie-là à augmenter considérablement le nombre de rendez-vous positionnés, également parce qu'on ne va pas perdre de temps avec des personnes qui n'ont pas répondu à certaines de nos questions, qui de toute façon n'auraient pas pu au final être clients de votre entreprise parce qu'il y aurait eu des points de blocage à un moment ou à un autre, que ce soit lors du rendez-vous de chiffrage, a posteriori, etc. Nous, on a éliminé toutes ces personnes-là au préalable. On pourra les recontacter plus tard pour réaliser du chiffre d'affaires dans 6 mois ou dans un an. Par rapport à cette prise de rendez-vous, ce qui fait que vous avez également beaucoup de pertes de temps et d'argent, c'est que vous ne pouvez pas relancer de manière régulière les personnes avant le rendez-vous. Pour cela, on s'en occupe, on relance 48 heures, 24 heures et 1 heure avant le rendez-vous la personne par SMS, via WhatsApp et par mail. Ça permet d'avoir une personne qui va annuler le rendez-vous si tant est qu'elle doive le bouger ou qui va montrer beaucoup plus de taux de présence lors du rendez-vous de chiffrage, tout simplement parce qu'elle avait de multiples occasions soit de renoncer au rendez-vous, soit qu'elle a été déjà convaincue par la qualité de votre travail parce que vous l'avez pris en charge très vite, les choses ont été très fluides et ça démontre énormément de sérieux quant à la suite de ce qui va se passer pour elle dans votre entreprise. Ensuite, on le sait, lorsque vous allez poser un devis après un chiffrage,
vous allez avoir une personne qui ne sera pas tout de suite en projet, parce qu'il manque des financements, parce que, c'était pour anticiper une période. En l'occurrence, c'est souvent à ce moment-là que, ça tombe aux oubliettes de votre côté parce que ça prend beaucoup de temps de relancer. La majorité d'entre vous trouvent ça en plus assez, désagréable ou ne se sentent pas légitimes à le faire. On se retrouve dans une situation dans laquelle on fait une grosse erreur parce que ça démontre également beaucoup de sérieux de relancer les personnes parce elles vous ont déjà communiqué une date à laquelle il fallait les recontacter, elles vous ont déjà, témoigné, de l'intérêt. Donc il faut réellement qu'on prenne en charge un parcours post-chiffrage où on vient renvoyer des nouvelles, demander des nouvelles de manière complètement automatisée, ce qui fait que ça va donner lieu à un deuxième rendez-vous ou à directement la signature du devis parce que vous aurez à ce moment-ci coupé toute notion de concurrence avec les autres entreprises qui se sont positionnées. Vous avez démontré du sérieux de manière subtile, vous n'avez pas été dans un forcing commercial, ça a simplement été un service client d'extrême qualité qui va permettre de réellement se démarquer par rapport aux autres. Avec tout ce système, en reprenant l'entreprise de Pascalis Bâtiment, on a réussi en 30 jours à générer 800 000 € de devis sur le secteur de la Franche-Comté et 100 000 € de devis ont déjà été signés, ce qui fait que l'on sera autour de 800 000 à 1 200 000 € de chiffre d'affaires sur l'année. L'avantage, c'est qu'on travaille avec une garantie de résultat. Donc, c'est-à-dire que lorsque vous bossez avec nous, on vous garantit un nombre de rendez-vous qualifiés. C'est notre manière de vous dire que vous n'investissez pas dans le vent. On est tenu de vous donner des rendez-vous qualifiés sur votre secteur, ce qui fait que vous êtes garanti d'avoir matière à exploiter commercialement sur votre zone. Si ça vous intéresse, je vous propose d'échanger 30 minutes avec moi. On réalisera un rendez-vous d'audit dans lequel on repassera en vue votre zone et les coûts sur les rendez-vous qualifiés. Je vous permets d'avoir une période d'essai de 10 rendez-vous qualifiés, donc profitez-en. Malheureusement, je ne peux travailler qu'avec 6 professionnels maximum par mois. Je vous mets en dessous le nombre de places restantes que j'ai sur ce mois-ci. Je vous souhaite une excellente journée et on se dit à tout de suite.